Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la patate. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur les ETF. On va voir ensemble cette semaine le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Vous allez voir, les performances de ces ETF sont assez incroyables et battent le livret A à pleine couture. Et ce sont des ETF qui sont éligibles au PEA, donc au plan d'épargne en action. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, suivez-moi. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous remercier chaleureusement car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à vous abonner à la chaîne de Mister ETF. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas pour m'aider à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne de Mister ETF. Ça va m'aider énormément pour le référencement. Merci beaucoup. En numéro 1 de notre classement, on va retrouver un ETF qui est basé sur tout ce qui est technologie européenne avec l'ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologie avec une performance de plus de 10% depuis le début de l'année, donc c'est assez intéressant. Voilà, si vous voulez investir sur cet ETF, il vous en coûtera 96 €. Vous avez également ici la valorisation de l'ETF qui est à plus de 200 millions d'euros, donc c'est plutôt pas mal, et des frais de gestion qui sont assez faibles, donc ça c'est aussi bien. Voilà, vous avez l'ISIN, donc le numéro d'identification de cet ETF si jamais vous voulez investir dessus sur Boursorama, sur Trader Public ou les autres plateformes. Et on a une politique de dividende qui est de capitalisation, ça veut dire que le dividende va être automatiquement réinvesti dans l'ETF. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cet ETF? On va avoir, donc, comme je vous l'avais dit, des entreprises au niveau technologique comme des ASML qui est sur les secteurs des semi-conducteurs, SAP, Prosus, Infineon, Capgemini, Dassault Systèmes, Amadeus, ST Microélectronique, ASML International et Hexagon. Donc encore une fois, beaucoup de valeurs technologiques européennes dans cet ETF. Si maintenant on regarde le cours de cet ETF, donc encore une fois, vous allez sur votre broker en ligne. Pour ma part, c'est Boursorama. Et on va voir quel est le graphisme de cet ETF. Et on va voir comment il se comporte. Vous voyez qu'on atteint des plus hauts sur un an sur cet ETF. Si maintenant j'aime bien me placer à moyen et long terme, on voit bien que sur les 5 ans, on a quand même un niveau qui est assez haut de cet ETF. Donc si vous voulez investir sur les semi-conducteurs, est-ce que c'est un peu tard, oui ou non? Je pense qu'il y a eu aussi l'effet de tout ce qui est intelligence artificielle avec le besoin de semi-conducteurs et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse prise de performance de cet ETF lors des derniers mois. En numéro 2 de notre classement, les amis investisseurs et les amis investisseuses, on va retrouver l'ETF Amundi Russell 1000. C'est un ETF américain composé d'entreprises qui sont américaines. Et on a une performance de cet ETF de plus de 7% depuis le début de l'année. Si vous voulez investir sur cet ETF, il vous en coûtera 406 $ et vous avez aussi un super encours sous gestion de plus de 700 millions de dollars. Des frais de gestion qui sont faibles de cet ETF et je vous ai mis également ici l'ISIN, donc le numéro d'identification de cet ETF si vous voulez investir dessus. Dans cet ETF, on va retrouver des entreprises telles que Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet qui est la maison mère de Google, Eli Lilly, Broadcom et Tesla. Donc vraiment un ETF qui est basé sur tout ce qui est technologie américaine, donc plutôt pas mal. Et c'est ça l'avantage et la beauté des ETF, c'est que vous allez pouvoir investir sur des valeurs américaines dans votre PEA. Si on voit maintenant la performance de cet ETF sur 1 et 5 ans, alors on va mettre le graphique et vous allez voir la belle performance de cet ETF. Donc vous voyez sur 1 an, cet ETF a progressé de plus de 38%, donc c'est assez sympa. Et les performances sur 5 ans sont assez aussi extraordinaires pour cette Russell 1000. On est à plus de 131%. Donc voilà, si vous voulez souhaiter investir dessus
avec voilà, beaucoup d'entreprises qui sont sur l'intelligence artificielle. Pourquoi pas investir sur cet ETF si vous pensez que ça va continuer à croître au niveau performance. En numéro 3 de notre classement, on va retrouver un ETF dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne, qui est l'Amundi MSCI Greece. Donc c'est un ETF qui est axé sur tout ce qui est entreprise grecque et avec une belle performance de plus de 8% depuis le début de l'année, des frais de gestion de 0,45% et un encours sous gestion qui est aussi intéressant de plus de 100 millions d'euros. Excusez-moi. Je vous ai également mis le leasing de cet ETF. Et voilà, cet ETF est composé d'entreprises grecques qui sont basées en Grèce. Voilà, on ne va pas aller dans les détails, mais on reconnaît certaines entreprises comme Coca-Cola, National Bank of Greece, Eurobank, Jumbo, Piraeus, Public Power Corporation, Hellenic Telecom. Donc voilà, beaucoup de sociétés, soit dans les biens de consommation, dans les banques. On a quoi encore dans tout ce qui est télécom qui compose cet ETF. Si maintenant on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF, vous voyez qu'il n'est pas cher, hein, il vous en coûtera simplement 1,48 € si vous voulez investir dans cet ETF. Alors on va se mettre aussi en mode plein écran. Voilà la belle performance de cet ETF. Moi j'avais mis un petit indicateur la dernière fois pour dire qu'effectivement on avait des points hauts sur cet ETF, mais il continue à être assez performant. Si on se place maintenant sur 5 ans, voici la belle performance de cet ETF avec bien sûr ici la crise de la Covid et depuis une belle performance croissante de cet ETF avec plus de 89% de performance sur cet ETF sur 5 ans, donc c'est plutôt intéressant. En numéro 4 de notre classement, on retourne aux États-Unis avec l'ETF Lyxor PEA Nasdaq 100. Donc on va retrouver toutes les entreprises du Nasdaq sur cet ETF avec une belle performance de plus de 8% également sur cet ETF, des frais de gestion qui sont assez faibles et le numéro d'identification de cet ETF. Donc encore une fois, lorsque vous investissez dans cet ETF qui est éligible au PEA, je le rappelle, vous investissez dans Microsoft, dans Apple, dans Amazon, dans Nvidia, dont on a beaucoup entendu parler cette année, Meta, Broadcom, Tesla, Alphabet et encore Costco. Vous avez bien sûr ici le poids de chaque entreprise dans l'ETF, donc c'est assez intéressant. Si maintenant on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF, vous savez certainement comme moi que le Nasdaq 100 a une super progression au fil des mois et des années et c'est quasiment souvent positif. Donc voilà, par exemple sur un an, on a plus de 43% de performance sur cet ETF et sur 5 ans, ça va être la folie. On a une performance de plus de 170% sur 5 ans sur cet ETF Nasdaq 100. Donc si vous voulez investir encore une fois sur les entreprises américaines dans votre PEA, ça peut être intéressant d'investir sur cet ETF. Et enfin, en numéro 5 de notre classement, les amis investisseurs, les amis investisseuses, on va retrouver un Lyxor qui est basé sur tout ce qui est voyage et loisirs avec le Lyxor Stock Europe 600 Travel and Leisure. Voilà, donc on a une belle performance depuis le début de l'année de plus de 7% sur cet ETF. Si vous voulez investir dessus, il vous en coûtera plus de 31 € et on a des frais de gestion de 0,30%, ce qui est assez faible et ça reste correct, et un encours sous gestion de 81 millions d'euros. Voilà, l'identification de l'ETF, il est ici. Et on va retrouver, donc encore une fois, dans cet ETF, des entreprises qui sont axées sur tout ce qui est voyage et loisirs, tels que Flutter Entertainment, Evolution AB, Intercontinental Hotels, Ryanair, Whitebread, Accor, Entem, Sodexo, Dutch Lufthansa, tout ce qui est aéronautique, et aussi la Française des Jeux. Si maintenant on s'intéresse à la performance de cet ETF, donc on va aller voir la performance graphique, on va se mettre sur un horizon d'un an. Voilà, on voit la belle performance de cet ETF depuis le début de l'année, hein, qui obtient quasiment des plus hauts sur un an. Et si maintenant on se place sur 5 ans, voilà, on va retrouver des niveaux qui sont intéressants. Et même d'avant Covid, hein, on était ici. Donc sur cet ETF, voilà, on retrouve des niveaux qui sont avant Covid, plutôt intéressants. Voilà, si vous pensez encore une fois
que le secteur du voyage et loisirs va encore plus progresser prochainement. N'hésitez pas à investir sur cet ETF. Pour ma part, je trouve que la valorisation de cet ETF est assez élevée, donc je ne pense pas investir dessus. Voilà, j'avais déjà investi dessus dans le passé, j'ai pris mes gains et je vais attendre un repli pour pouvoir réinvestir sur cet ETF. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses pour cette petite vidéo sur le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Vous avez vu pas mal d'ETF qui ont des super performances, donc on va voir et on va suivre ensemble cette année l'évolution de ces ETF. Dites-moi tiens ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous allez investir ou non dans ces ETF. Voilà, ça me ferait plaisir de voir si oui ou non vous allez investir prochainement dans ces ETF ou si vous avez ces ETF dans votre portefeuille. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne de Mister ETF, ça va m'aider beaucoup pour l'algorithme. Je vous mets aussi un petit lien de parrainage Boursorama si certains d'entre vous sont intéressés. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.